Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un message, un nouveau message. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Installez-vous confortablement afin d'écouter ce que les cartes ont à vous dire et ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est important. Je vais commencer avec le Titania étant donné que je commence à battre les cartes. Je voulais vous remercier chaleureusement de vos abonnements, de vos commentaires, de vos likes, de vos partages. Merci à ceux et celles qui m'envoient des mails, qui me contactent pour les guidances privées. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti. Je commence avec le Titania pour écouter les messages du jour. Allez, je me concentre. Et la première carte, c'est la carte de la montagne qui symbolise les obstacles, qui même symbolise de gros obstacles. C'est pas une petite montagne. La carte du poisson qui symbolise la réussite matérielle en général. Il y a un aspect, au-delà du matériel, réussite malgré les obstacles. Allez, les deux qui sont tombés, on me parle des nouvelles et on me parle de l'encre. Alors, il semblerait que vous allez avoir des nouvelles pour certains, certaines. Des nouvelles qui vont permettre d'ancrer, d'installer, de réussir dans une situation, peut-être d'ancrer au niveau matériel. J'ai l'impression qu'après une période d'obstacles, une période de difficulté, peut-être liée à de l'argent également, mais pas que, vous allez pouvoir ancrer quelque chose, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous permettre d'avancer. Alors, des nouvelles, c'est peut-être un retour, une réconciliation, ou peut-être des nouvelles en lien avec une situation qui vous posait véritablement des problématiques. En tout cas, on me parle d'ancrage ici, on me parle de choses qui s'installent, des choses je dirais, l'ancrage, c'est un peu la symbolique, un peu comme la carte de l'arbre, le lien qui se renforce. L'arbre, c'est encore autre chose, c'est un lien qui est puissant, qui prend ses racines. L'encre, je perçois plus ici une notion de retour, un peu le bateau, vous savez, qui revient s'amarrer au port, qui vient s'ancrer au port. Donc là, il semblerait qu'il est plus question d'un retour pour ceux et celles qui écoutaient la guidance du jour. Allez, je vais prendre le chakra du cœur. Ouais, c'est plus un retour là que je perçois avec cette encre. On revient à vous, on vient s'ancrer. Je vais creuser au niveau de la montagne et du poisson. Alors, je vais voir au niveau du lien. Et là, je fais des bêtises. Il y a eu un jeté de cartes, un très grand jeté de cartes. Et il y en a une qui est tombée tout là-bas au bout. Je vais aller la récupérer. Celle-ci, elle m'interpelle. Alors, elle est retournée. Je vais la retourner. J'ai envie de voir ce qu'elle a à nous raconter. Et c'est rencontre lors d'une sortie. Je ne sais pas pourquoi, mais cette carte m'a appelée. Et il semblerait que vous allez avoir un retour et qu'on va vous inviter à sortir et que vous allez avoir l'occasion d'échanger lors d'une sortie. Il y a une invitation ici. Oh, prise de conscience de ton âme sœur. J'ai l'impression qu'il y a un retour avec une belle prise de conscience là. Une belle prise de conscience de votre âme sœur. Il y a une date qui se profile à l'horizon. Un rendez-vous galant, un rendez-vous de réconciliation ici. Vous allez recevoir un message pour une invitation à sortir et une prise de conscience. J'aime bien ce tirage. Alors, bien sûr, je vais creuser au niveau des obstacles, mais il semblerait que les obstacles soient derrière vous. Âme sœur spirituelle, prise de conscience de ton âme sœur. Donc un lien très fort là. Un lien très fort. Je vais prendre ce tarot. J'ai l'impression que les difficultés
était plus lié à du matériel qu'à autre chose. Je vais creuser. Avec une prise de conscience. Peut-être que votre autre, à un moment, s'est dit qu'il ou elle ne pouvait pas assumer votre relation par rapport à peut-être une différence de statut social. Peut-être que votre autre avait des priorités par rapport à son travail, par rapport à certaines obligations qui faisait que vous étiez un petit peu dans l'ombre. Je dis pas que vous étiez en train de lui dire amen, mais il y avait un petit peu un moment, je pense que certaines d'entre vous se sont mis en retrait par respect pour votre autre, parce que vous vous êtes dit, ok, il ou elle a besoin de temps, a des choses à régler. Mais en fait, cette mise en retrait était un petit peu comme un asservissement. Vous étiez un petit peu asservi à l'autre. C'est qu'à un moment, je pense que certains ou certaines d'entre vous n'ont pas su, se sont dit, je dépasse ma propre limite. C'est très particulier ce que je perçois, c'est qu'à un moment, on se met en retrait pour le bien de l'autre, en se disant, ok, il ou elle a besoin. Mais à un moment, il y a peut-être eu un débordement qui a fait que votre autre a peut-être abusé, volontairement ou involontairement, de votre mise en retrait. C'est qu'à un moment, vous savez, c'est comme s'il y avait une espèce de ligne. Il y a ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon. Et à un moment, ça a un petit peu basculé vers ce qui n'est pas bon pour vous. C'est qu'à force de prendre sur vous, à force de faire des concessions, vous êtes basculé du côté où ça ne vous convenait plus. Vous avez mis un petit peu de côté vos désirs à vous, au profit de l'autre. Et là, ce retournement de situation va vous permettre de sortir de l'ombre. Je pense que votre hôte va prendre conscience que vous avez fait beaucoup de sacrifices, même peut-être un peu trop, que lui ou elle en a un petit peu, peut-être pas abusé, peut-être pour certains c'est le cas, peut-être pas pour d'autres, abusé consciemment ou inconsciemment, ou un peu trop profité. C'est peut-être un petit peu trop reposé sur vous, mais c'est un petit peu dépassé. Et quand je vois l'âme sœur spirituelle, il y a aussi cette notion que votre autre et vous-même, vous avez un lien d'âme sœur, mais je dirais spirituel dans le côté évolution spirituelle, intelligence. C'est qu'à un moment, je pense que votre hôte va prendre conscience que vous êtes quelqu'un de bien, que vous avez des qualités qui sont absolument exceptionnelles et que c'est pas la bonne chose d'agir comme ça vis-à-vis de vous. C'est une prise de conscience qui est très profonde ici. Qui est très très profonde. Je me demande même si vous n'êtes pas là, vous, pour... c'est pas donner une leçon karmique à votre hôte, mais vous avez certainement, vous, des choses à lui apprendre. Vraiment, on est dans un retournement de situation ici. Vous avez... Il y a une espèce, pas de récompense, c'est pas ça, mais... ça rebascule dans le bon sens. Parce que la carte de la montagne, c'était quand même des gros obstacles. Je pense que certains ou certaines d'entre vous, même à un moment, se sont dit ça va pas, je vais pas y arriver, je vais pas réussir à dépasser ça, ça va être trop compliqué. Il y a certainement une grosse période de doute, d'incompréhension, peut-être même de conflit. Je vais creuser avec l'oracle des fées. Peut-être de conflit, certainement... peut-être un break, peut-être une rupture, des choses assez compliquées. Ou même peut-être, je perçois, j'ai le mot mutisme, un mutisme dans le sens où on dit rien, tellement on en a marre de lutter, on préfère se mettre en retrait, on ne dit rien, on se met dans le mutisme, parce que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, ça marche pas, on n'y arrive pas. Vous voyez, c'est terrible, hein. Je pense que votre autre est un petit peu aveuglé par ses problèmes matériels. L'énergie tierce ici, elle est plus en lien avec du matériel. Ou peut-être aussi un divorce ou une séparation problématique. Mais en lien avec, en tout cas, du matériel. C'est ce que je perçois en priorité ici. Allez, je vais prendre l'oracle des fées. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle des fées? Hop là, eh ben, il nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit quelque chose.
La carte du deuil. Alors, elle est flippante cette carte. Enfin, flippante. Souvent, dans le mot deuil, c'est l'idée de mort, hein. Mais en fait, elle est positive dans le sens où c'est une transformation radicale. Il y a une véritable transformation ici. C'est un peu faire le deuil d'une situation qui ne nous convient pas. C'est aussi faire le deuil de tout ce qu'on a envie de laisser au passé. Il y a une notion de métamorphose dans la carte du deuil. Je perçois ici, par rapport à la montagne, que certains d'entre vous ont certainement à un moment se sont dit je vais faire le deuil de cette relation, elle n'avancera pas. Il y a aussi cette notion-là. Mais il y a une carte de transformation ici. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose. Alors je vais la couvrir, la carte du deuil ici. Je pense qu'à un moment vous vous êtes dit je vais faire le deuil de cette relation, mais il y a une notion de transformation. Peut-être que c'est votre autre qui doit faire le deuil d'une situation matérielle également. Peut-être que votre autre a compris qu'il y avait quelque chose à mettre au passé, il fallait faire le deuil de quelque chose pour avancer par rapport à ses problèmes. En tout cas, il y a quelque chose à enterrer, il faut faire le deuil de quelque chose, il y a un deuil à faire. Il y a peut-être un deuil à faire sur des zones d'ombre ici par rapport à cet aspect matériel. J'ai l'impression que votre autre avait du mal à lâcher prise sur certaines choses, s'accrochait peut-être à certaines choses un petit peu obscures et va s'autoriser à lâcher. Parce qu'il ou elle n'a pas la solution, n'a pas les solutions, ne les trouvera pas, de toute façon c'est trop obscur. Donc là on lâche ce qu'on ne perçoit pas, on lâche prise, on se dit ok, je perds mon temps. Il y a une notion d'énergie d'un côté, je perds mon énergie à essayer de me battre contre du matériel par rapport à une énergie d'amour que vous lancez vous, que vous avez beaucoup envoyé. Sauf qu'à un moment, je vous disais tout à l'heure, on bascule soi-même du mauvais côté, c'est plus bon pour nous. Du coup, l'autre perçoit qu'à un moment, ça risque de se retourner contre lui ou contre elle si il ou elle ne réagit pas, ne prend pas conscience. C'est un peu être mis au pied du mur, mais de manière très informelle, et prendre conscience que peut-être que la limite, elle a été atteinte ici, pour des raisons bassement matérielles, alors que de l'autre côté, il y a de l'amour. C'est une prise de conscience de vraiment les deux aspects. D'un côté, il y a quelqu'un qui m'aime, qui est capable de faire preuve d'abnégation. Et moi, et de l'autre côté, il y a moi avec mes problèmes matériels et qui finalement sont pas si graves. Parce qu'en plus, je perds de l'énergie sur quelque chose où j'arrive même pas à avoir de prise. Donc là, il y a un véritable lâcher-prise chez votre autre qui doit faire le deuil de ça. Et vous, à un moment, vous avez dit, je dois faire le deuil de cette relation. Et du coup, il y a comme une renaissance, en fait. Une renaissance, une transformation qui se joue, qui se fait. C'est étonnant. C'est vraiment... Enfin, étonnant. Non, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. C'est une espèce de synchronicité. C'est assez étonnant. J'arrive pas à donner le terme, mais voyez, regardez. Après, on perçoit qu'il y a de la souffrance des deux côtés. Du côté de votre autre, à pas lâcher prise, à s'engluer dans ses problématiques. Vous, de la souffrance, à basculer, rester dans l'ombre. Deux êtres qui souffrent, mais pas pour les mêmes raisons. Et deux êtres qui souffrent, qui se rendent compte à un moment que, et c'est surtout votre hôte, va se rendre compte que vous êtes sa raison d'être en fait. Alors vous, pour vous aussi, il ou elle est votre raison d'être, mais à un moment c'était trop lourd à porter. Et là, il y a une vraie prise de conscience, c'est ma raison d'être. Mais plus pour votre hôte qui va se dire, mais attends, juste pour des histoires matérielles. Alors j'entends que le matériel peut poser problème. Souvent, des fois, je dis tendance à vivre d'amour et d'eau fraîche.
Évidemment que ça suffit pas de vivre d'amour et d'eau fraîche. Ce serait tellement simple. L'argent est aussi un peu le nerf de la guerre, malheureusement. On a besoin d'argent pour vivre et je peux entendre que certains peuvent être dans des situations problématiques qui fait qu'à un moment, on n'a pas de place à l'amour, on est en survie. Certainement. Mais là, je dirais qu'il y a pas, c'est pas trop une notion de survie. C'est que vous êtes là. C'est dire à l'autre à un moment, écoute, on peut s'entraider, on peut toujours se sortir de ça. Euh, il y a pas, et là, je ne perçois pas une notion de survie pour votre autre au niveau du matériel. Pas à ce point. Pas au point de sacrifier une relation amoureuse. C'est en ce sens que je vous le dis, pas à ce point. Parce que vous l'épaulez, vous êtes là. Et c'est un moment, je me rends même pas compte que mon autre est là pour moi malgré mes difficultés. Vous voyez, c'est très très complexe. Je pense que votre autre était aveuglé par les difficultés ici. Hein. Vraiment un aveuglement. Je dis pas que c'est de sa faute, hein, parce que quand on est englué dans les problématiques, on voit plus ce qui se passe autour. Mais néanmoins, ne plus voir que vous étiez là pour lui ou pour elle. Donc, au final, réconciliation, hein, je canalisais beaucoup sur les énergies les énergies tierces, mais pour en revenir je dirais à la synthèse, à l'issue de ce tirage, c'est que vous allez avoir des nouvelles du coup, et on va vous proposer une rencontre. Donc oui, c'est une retrouvaille, c'est une réconciliation qui permet d'avancer. Oh là, qu'est-ce qu'elle nous dit celle-ci? La découverte. Prise de conscience, découverte ici. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Mais une prise de conscience qui va être lumineuse. Peut-être que vous allez même découvrir à quel point votre autre peut être capable de... Je pense que vous pensiez même pas qu'il ou elle vous aimait autant. En fait, vous allez découvrir sa capacité de vous aimer. Vous allez découvrir que vous êtes sa raison d'être. Au même titre que votre autre va découvrir dans son fort intérieur que... Enfin, c'est même pas une découverte, c'est un peu, vous savez, c'est se dire, mais je suis trop bête, quoi. Je suis en train de laisser passer une histoire hyper importante. Je suis en train de laisser partir, enfin, entre guillemets, mon âme sœur. Même, je pense que votre autre va se dire, mais c'est vous, l'âme sœur, en fait. C'est vraiment, je perçois, vous savez, c'est comme ces chevaux qui sont sur un terrain de course, qui ne voient pas ce qu'il y a autour. Ils sont focus sur un objectif. Et encore, le cheval, lui, il est là pour gagner. Votre autre, c'est même pas ça, focus, trop focalisé sur des problèmes qu'il n'arrive pas à gérer, il ou elle. Et là, il y a une vraie découverte, une vraie prise de conscience. Donc une belle rencontre lors d'une sortie, là. Vous allez célébrer quelque chose. Hein. Il y a une célébration. C'est aussi l'occasion de faire un deuil sur toutes vos problématiques du passé. Là. La carte du deuil, elle est là aussi parce que cette sortie, cette réconciliation, elle va vous permettre de parler, elle va vous permettre d'évoquer tout ce qui vous allez sortir de l'ombre, donc c'est l'occasion pour dire ce qui va pas, pour mettre les choses à plat, pour évoquer toutes les problématiques en lien avec ces obstacles. Vous allez sortir de l'ombre. C'est l'occasion de prendre votre juste place, ici, de dire, ok, j'étais hyper sympa, mais ça a un petit peu débordé dans mes limites. Donc ouvre les yeux, parce que j'ai été sympa une fois, où j'ai pris sur moi, mais ça sera pas tout le temps. Mais je pense que votre autre a pris conscience que vous étiez quelqu'un qui avait vraiment fait beaucoup d'efforts, qui avait mis quand même pas mal de choses de côté ici. Donc je pense qu'il y aura comment dire, un retour des choses, un retour, peut-être un cadeau ou des remerciements. Je vois bien droit dans les yeux, je te remercie, j'ai compris, je suis désolée, j'ai pas vu quoi, je suis trop bête. Ouais, je suis trop bête. Ah, la table, regardez. Dîner, sortie, rencontre, mais autour d'un verre ici, mais autour d'un dîner.
Alors sortie, c'est peut-être aussi être invité chez l'autre, mais je perçois plus en dehors, mais pas que, bien évidemment. Autour d'un bon repas, on se regarde droit dans les yeux, on savoure, on savoure, on savoure le moment, à tous les niveaux, dans tous les sens. Dans tous les sens. Regarder la carte de la maladie, c'est dire à l'autre, mais j'étais malade, ça m'a rendu malade, je m'en suis pas rendu compte, je suis malade de toi, j'étais malade. Euh, Il y a vraiment ça, hein, prise de conscience que on aurait pu, on aurait pu se rendre malade. On a frôlé le pire. Alors là, je ne travaille jamais sur la maladie en tant que telle. Je parle pas de maladie là. J'évoque la maladie, se rendre malade dans sa tête, et aussi physiquement, mais je dirais une maladie psychosomatique ici. On n'est pas malade, je parle pas de ça. C'est je me rends malade, j'aurais pu me rendre malade aussi d'être focus sur ces problèmes qui me faisaient souffrir, d'argent, et je te voyais pas toi, et j'aurais pu me rendre malade d'être trop obstiné, une obstination, de pas voir l'autre. C'est ça, hein. Un beau mea culpa, là, et c'est ça qui me vient. Un très très beau mea culpa de votre autre. Hein. Ouais, un vrai mea culpa. Je m'excuse, je suis désolée, je t'aime, quoi. Je sais pas s'il vous dira je t'aime, mais il le pensera, il ou elle le pensera. Ça se verra dans le regard. Alors je vous le souhaite à tous, bien évidemment. Je n'ai évidemment pas toutes les réponses pour tout le monde. Nous sommes sur une guidance générale, un tirage général. Il y a beaucoup de monde qui regarde ma chaîne. Donc, mais en tout cas, c'est ce que je perçois pour la majorité, si ça résonne. Allez, je vais en prendre encore quelques 2, 3 et je vais m'arrêter là. Je pense qu'elles sont bien bavardes aujourd'hui. Après, c'est à vous de... Hop là, la méchanceté. Et ouais, je pense que... Je pense que vous avez quand même bien morflé. Je dis pas que votre autre en était méchant, mais c'est cette notion de... Il ou elle se rend même pas compte. Je pense que votre autre pouvait être agressif, mais pas contre vous, parce qu'il avait tellement de difficultés, il ou elle, ça le rendait un peu tendu. Limite méchant à vous envoyer promener. Mais je pense que votre autre envoyait promener tout le monde. Vous savez un peu le côté, vous êtes le punching ball de l'autre parce que vous êtes sympa, vous êtes gentil, vous prenez sur vous et c'est un peu l'autre qui se décharge un peu sur vous parce qu'il n'a personne d'autre sur qui se décharger. Donc on s'en prend plein la figure. Puis l'autre, tu se rends pas compte, quoi. C'est limite normal. C'est pour ça que je vous dis qu'il y aura un gros mea culpa. Je me rends compte que je me suis rendue malade, je me rends compte que j'étais méchante avec toi. J'étais injuste. Ouais, j'ai pas été juste. Et même très injuste parfois. Ah, l'amour. Quand je vous disais qu'il allait vous regarder, ou il ou elle vous regardait dans le blanc des yeux avec un regard de merlan frit, énamouré, amoureux, tout penaud de l'autre, hein. Je reviens tout penaude, comme une idiote, un idiot, comme un petit enfant qui a fait une grosse bêtise, qui a fait des gros caprices. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, l'amour, là, jolie carte. Hein. L'amour. Et ouais, il y a de l'amour, prise de conscience, vous êtes, sa raison d'être. Un gros mea culpa. Je suis désolée, je m'excuse. Tu es l'homme, la femme de ma vie. Alors, on vous le dira peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, c'est l'intention qui va être dans ce dîner, dans cette invitation, dans ces retrouvailles. Voilà, mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aide, j'espère qu'il vous plaît, j'espère qu'il vous permet d'y voir plus clair. Je vais terminer avec une question, une réponse, et puis avec mon oracle de la magie, comme à mon habitude. Allez, une question, une réponse.
Et puis si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Laissez-moi un petit message ou un mail. Je vous réponds rapidement. Sachant que les consultations privées se font sur rendez-vous par téléphone. Allez, une question, une réponse. Hop là, bah elle a sauté la réponse. Je vais la découvrir en même temps que vous. La réponse c'est la situation va s'améliorer. J'aime ces messages positifs des cartes. Ce tarot-là, il n'est pas toujours très positif. Quand il dit non, hein. Donc, moi, j'aime cette carte que la situation va s'améliorer. Allez, je termine avec une carte de mon petit oracle de la magie. Pour terminer pour aujourd'hui. Hop là, elle a sauté et c'est la carte de la concentration. Ouais, ouais, bof, moi je plaisante. Non, mais moi je préfère les cartes d'amour. Concentration, c'est bien d'être concentré. La calcédoine, bleue, je ne sais même pas la prononcer, c'est calcédoine. Bah oui, calcédoine, Lily, voyons. Concentration, allez, je vous lis. Pierre d'éther, voix céleste, j'éveille mon potentiel sans nuage ni orage. Ma pensée se dégage sans perturbation, mon attention sert mon ambition. Voilà pour cette fin de tirage. Je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.